YouTube, bonjour, on est ensemble pour une nouvelle vidéo, on est en décembre, je suppose que vous êtes en train de finaliser vos cadeaux de Noël ou peut-être de réfléchir à ceux que vous devriez acheter pour vos proches. D'ailleurs, je pense que vous avez remarqué qu'il y a pas mal de youtubeurs qui font des vidéos sur les objets à acheter ce Noël, les objets à moins de 50 € à acheter, les objets un peu sympas à acheter pour mettre sous le sapin. C'est quand même bizarre, toutes ces vidéos qui pop juste avant Noël avec tous ces liens affiliés. Y a pas assez de YouTube monnaie? Bon, avec moi vous allez faire des économies parce qu'en fait dans cette vidéo là, vous l'avez compris si vous avez vu le titre, on va pas parler des objets qu'il faut acheter ce Noël, on va parler justement des objets que vous n'allez pas acheter, que vous ne devez pas acheter ce Noël. Ouais, parce que bon, voilà, Black Friday c'était il y a pas longtemps, Cyber Monday, tout ça, de toute façon on n'a plus de thunes. Et c'est parti, le premier objet que vous n'allez pas acheter, vous devez pas acheter ce Noël, c'est la Tesla Cybertruck, le nouveau pick-up. Vous en avez entendu parler, c'est sûr. Le nouveau véhicule de Elon Musk, le Tesla Cybertruck. Vous n'allez pas l'acheter pour plein de raisons. Déjà, vous n'allez pas l'acheter parce qu'il est trop gros. Voilà, c'est trop gros. On dirait un véhicule qui sort du jeu Halo. C'est trop futuriste. Vous n'êtes pas prêt. De toute façon, la rue n'est pas prête. Les routes ne sont pas prêtes. Les gens ne sont pas prêts. Si vous roulez avec ça en France, tout le monde va vous regarder. Tout le monde va vous prendre pour un ouf. N'achetez pas cette voiture. De toute façon, vous n'êtes même pas convaincu. Vous allez la regarder, vous allez faire... Mais c'est un proto, c'est un dessin, c'est un rough. C'est ce qui a été fait quand on a pensé à l'idée de faire le véhicule, mais c'est ça qui est sur la route là. Non, vous allez pas acheter ça, n'achetez pas Tesla Cybertruck. Elon Musk, il a quand même le chic pour faire chier tout le monde, hein. C'est-à-dire que plutôt que de se dire, bon bah je vais faire une voiture qui ressemble à toutes les voitures qui existent, hein, bien ronde, bien conventionnelle, on va sortir un truc que personne n'aurait osé sortir en fait. Et vous de toute façon, vous n'êtes pas du genre à modder votre GTA 5 avec des véhicules qui sortent de l'ordinaire, vous voulez des trucs bien réalistes, hein. Vous voulez que la rue, même dans vos jeux vidéo, vous voulez que ça ressemble à la vie réelle, donc avec des voitures qui viennent toutes du même groupe, le même moteur, les mêmes carrosseries, les mêmes arrondis. D'ailleurs il y a une image rigolote de comparatif où on voit tous les véhicules, bon c'est pas des pick-up mais c'est des SUV, on dirait tous les mêmes, puis en bas il y a le Cybertruck qui est complètement différent. Bref, vous allez pas acheter cette voiture là et ne l'achetez pas parce que vous allez rouler avec et vous allez découper les passants, les bords sont trop saillants, les angles sont trop aigus, too much. Tesla Cybertruck, too much, n'achetez pas ça. Second objet que vous allez pas acheter ce Noël, c'est un objet Apple, pas un iPhone, c'est le Mac Pro. Vous allez pas acheter le nouveau Mac Pro. Il est trop pour vous, trop. C'est pas fait pour les gens comme nous, c'est pas fait pour les utilisateurs, les vidéastes, c'est pas fait pour les photographes, c'est fait pour les très gros studios de production de vidéos, des très gros studios de cinéma. Il y a trop de trucs là-dedans. 28 cœurs, 8 ports PCI Express, 14 teraflops de capacité de calcul. Vous savez même pas ce que c'est un teraflop. Laissez tomber. Le Mac Pro, c'est trop gros. Même l'emballage, même les boîtes du Mac Pro, elles sont too much. Mais vous vous demandez ce qu'il y a dans toutes ces boîtes là. Oui, parce que Apple, ils ont bien entendu le message. Hein. Oh, vous nous avez oublié les pros là. Il y a que des produits grand public. MacBook Pro, bon, c'est pas vraiment un MacBook Pro. Voilà, tout ça. Sortez des trucs pour les pros, quoi. Pour les gens qui travaillent, hein, qui gagnent de l'argent avec leur matériel. Bam, le truc, il sort. C'est le prix d'un Tesla Truck. Ok. De toute façon, vous aurez pas le choix. Vous allez devoir soit acheter une Tesla, soit acheter un Mac Pro. Vous n'avez pas assez de thunes pour acheter les deux. De toute façon, le prix de la machine vaut sûrement plus cher que votre chez vous. Voilà, à ce prix-là, achetez plutôt un appartement ou achetez autre chose, mais pas un Mac Pro. Trop cher pour vous. Il y a eu plein de débats quand même sur le prix. Si on regarde un petit peu du côté de Dell, HP et compagnie, on peut monter des configs à 100 000 €, 200 000 $, no problème. Hein. En vrai, le Mac Pro, il est pas si cher. 63 000 $, ça se fait. À ce niveau-là de caractéristiques, c'est compétitif. J'exagère même pas. Le troisième objet que vous n'allez pas acheter ce Noël, c'est un One Wheel. Alors autant avant, je dis avant, c'était il y a quelques années, c'était cool d'être skater. C'était cool de rider les routes, les rues avec des roulettes, avec une planche, peu importe. C'est un peu le fantasme de tout le monde, c'est-à-dire que se déplacer sur une planche à roulettes, c'est un peu défier toutes les lois de la gravité. De toute façon, ça a été créé par les surfeurs. Les surfeurs, quand ils n'avaient pas de vagues, bah, ils allaient rider les routes avec des planches à roulettes. Donc skater, c'était cool. Puis est arrivé les e-skate, skate électrique, donc avec une petite télécommande qui permet de contrôler les moteurs, la vitesse de votre planche. Et ils ont inventé le One Wheel, qui est un truc à mi-chemin entre le skate électrique et le Segway. Achetez pas un One Wheel. Vous allez mourir. En fait, tout le monde se pète la gueule avec. Il y a Hugo, il y a d'autres potes, il y a plein de vidéastes américains. Pourquoi le One Wheel va vous faire vous péter la gueule? En fait, le concept est le même que sur le Segway. Autant sur un e-skate électrique, vous allez contrôler votre vitesse avec une télécommande, plus, moins, accélérer, décélérer, etc. Là, vous allez contrôler le déplacement de la planche avec l'inclinaison que vous allez lui donner. Donc ça donne un peu les sensations qu'on a en snowboard, sauf que tout le monde n'a pas l'équilibre inné. Donc la chute, sans déconner, la chute, elle peut arriver bien plus vite que prévu. Bah, les poignets, ça se répare pas. Hein. Quand on tombe et qu'on se pète le poignet,
poignet, c'est chaud. Donc ok, c'est un peu plus tout terrain, la grosse roue en caoutchouc permet de passer un peu plus d'obstacles, mais en vrai, vous allez vous péter la gueule, je pense, 20 fois plus avec ça qu'avec autre chose. N'achetez pas un One Wheel. Enfin, si vous tenez à vos os, n'achetez pas un One Wheel. Quatrième objet, vous n'allez pas acheter ce Noël. Alors, League of Legends, ça vous parle? LOL, LOL, le MOBA là, qui est le jeu le plus joué dans ce genre-là au monde, a fait un partenariat avec la marque de luxe Louis Vuitton. J'ai même pas besoin de vous convaincre, vous allez pas acheter ça à Noël. Le t-shirt, il est à 500 balles. Le t-shirt en version longue, le même, hein, avec le visuel un peu à la Fortnite. Donc le même t-shirt en version longue, 1500 €. Donc il y a des mecs qui se sont amusés à faire des montages pour montrer que la différence de tissu c'était 1000 balles. On comprend pas. Le legging à 850 €, le porte-clés à 350 €, la veste à 3000, 4000 €. Bon. Il y a une règle en économie qui dit que plus le prix d'un objet de luxe est élevé, plus il va attirer et créer la demande. Là, je pense qu'il n'y a rien qui va attirer la demande. Les produits sont claqués. Franchement, dans toute la collection, il y a peut-être une veste qui mérite le coup d'œil, mais 4000 $ quoi. Et de toute façon, vous n'allez pas acheter ça à Noël parce que vous n'allez pas porter fièrement un habit League of Legends. De base, vous n'alliez pas le faire de base, mais en plus là, League of Legends, Louis Vuitton, je pense que vous avez rien de Louis Vuitton dans votre garde-robe. Bon bah, les deux combinés, avec en plus le fait de faire savoir que vous avez claqué des milliers d'euros pour ce bout de tissu. N'achetez pas ça à Noël. N'offrez pas ça à Noël. Pareil, personne. Et le dernier objet que vous n'allez pas acheter à Noël, c'est une console de jeu. N'achetez pas de console de jeu à Noël. C'est, je pense, le pire moment pour acheter une console de jeu à Noël. Pourquoi? Parce qu'il y a la PS5 qui va sortir, la nouvelle Xbox, je sais plus comment elle s'appelle, Xbox Series X, Stadia, les PC Shadow, bon, il y a tout qui est en train de changer. 2020, ça va être l'année du changement pour le jeu vidéo, donc ce que vous voulez, c'est des choses neuves. Vous voulez pas jouer à des jeux PC qui sont mis sur des consoles, vous voulez jouer à des exclusivités, vous voulez jouer à des jeux qui sont ouf, vous voulez déballer un truc et le mettre dans votre salon et avoir les yeux qui font comme ça comme quand vous étiez gamin. Donc n'achetez pas une console de jeu PS4, une Xbox, peu importe. N'achetez pas une console de jeu cette année, vous l'achèterez l'année prochaine. Bon voilà, je pense que vous avez compris, cette vidéo était pas sérieuse du tout, tout ça c'est plutôt ironique, vous achetez ce que vous voulez ce Noël. En vrai, moi si j'avais la thune, je prendrais un Cybertruck direct. Moi je trouve ça osé, franchement, de sortir un design pareil, je trouve ça vraiment osé. Et ce genre d'intention, moi je le supporte à fond. Faites des choses différentes, tentez des trucs. Au pire, vous avez essayé un truc. Bon voilà, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Moi je vais renvoyer mon appareil photo en SAV parce que si vous avez suivi ma dernière vidéo, le miroir est mort, donc je peux plus prendre de photos et je peux plus bosser avec. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Éclatez-moi ce bouton likes. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.